Camille. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans cet épisode de ce podcast de la systémique du bonheur où on te parle, comme d'habitude, de psychologie, de mindset, de posture, d'attitude, de stratégie. Et on t'amène aujourd'hui un sujet un petit peu particulier. Samir, de quoi on parle exactement? Aujourd'hui, on va parler argent. Et pourquoi on va parler d'argent? On va parler d'argent parce que déjà, il y a plein de croyances liées à l'argent. Et, Mhm, et souvent, c'est des croyances qui sont pas forcément positives. Un peu comme les croyances que j'ai déjà entendues. Les riches sont tous des connards. L'argent, ça mhm, rend mauvais. tout à Avoir de fait. l'argent, c'est forcément être un voleur, par exemple. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on avait envie, à toi qui nous écoutes, sur ce sujet, de parler justement de ça. Pas parce que le but, effectivement, c'est de faire de l'éducation financière parce que c'est pas notre rôle, mais plus de parler de ce sujet parce que en ce moment, on traverse et au moment où on fait ce podcast, il y a plein de gens qui traversent une période qui est difficile et qui va probablement s'étendre, pour plusieurs mois, où finalement, tout augmente en termes de prix. La valeur de nos monnaies respectives est en train de descendre à vitesse grand V et que du coup, notre rapport à l'argent, va être quand même assez important. Alors c'est important de manière générale parce que, l'argent, c'est quand même de la liberté avant tout. Je crois que c'est vraiment un des points clés, de la notion d'argent, c'est que c'est de la liberté avant tout, la liberté de choisir, la liberté de faire ce que tu veux, la liberté d'avoir aussi ce que tu souhaites. Hem, mais c'est en ce moment, c'est une source de stress pour beaucoup de personnes et changer justement notre rapport à cette notion-là peut faire une grosse différence, d'autant plus que, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. En général, tu sais, quand tu vas apprendre quelque chose à propos de l'argent, ou en tout cas, il y a encore peu de temps en arrière, la personne que tu allais voir, c'était ton banquier. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un banquier, c'est un vendeur. Il est juste là pour faire du fric pour sa compagnie, donc c'est-à-dire pour sa banque. Mais après, te Exact. conseiller véritablement sur ce que tu dois faire de ton argent, puis comment mettre les choses en place et quelles sont en fait les stratégies qui pourraient être pertinentes, c'est rarement ton banquier. Alors ça peut arriver, hein, mais en général, ton conseiller ou ta conseillère, quand tu vas les voir, c'est soit parce que tu as un problème, soit parce que tu as besoin de faire un crédit, soit parce que tu as besoin de régler une difficulté quelconque, ou alors c'est parce qu'ils ont un nouveau programme à te vendre et ils ont des choses à te présenter. Mais c'est rarement pour dire, «Bonjour, Samir, installez-vous, justement, je voulais vous voir parce que, je vois que vous avez un petit peu d'argent sur votre compte, puis on pourrait discuter de comment vous pourriez faire plus d'argent avec ça, puis le placer correctement, éviter, de trop payer d'impôts dessus», voilà, c'est pas le genre de discours qu'on entendra, et qu'on a entendu jusque-là, de la part de nos, amis les professionnels de la banque. Exactement, ouais. Et pour ce qui est de l'argent aussi, le truc qui est intéressant, c'est que j'entends souvent les gens, lorsqu'ils travaillent, en fait, ils travaillent pour avoir de l'argent. Et il y a une citation qui nous vient de Robert Kiyosaki, qui nous dit que, en fait, il faut pas travailler pour l'argent, mais il faut plutôt faire travailler l'argent pour nous. C'est-à-dire que pour pas mal de gens, pour rejoindre aussi ce que tu disais, Julien, on va travailler, on va se trouver un job, on va avoir de Mmh. l'argent, puis après on va mettre cet argent en banque, tu sais, en attendant, peut-être faire un crédit, et cetera. Mais l'argent, elle reste Tout à fait. essentiellement dans la banque. Et le truc avec la banque, c'est que, il y a l'inflation. Donc, laisser de l'argent en banque, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Ah, Pourquoi? Parce que c'est risqué. Mmh. ouais, c'est risqué. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, avec l'inflation, la valeur de notre monnaie, elle va descendre. 1 000 € que j'avais Quoi mis de qu'il arrive. côté il y a 5 ans, 5 ans après, ça sera plus 1 000 €. Ça sera Non. beaucoup moins. Pourquoi? Parce que la valeur de l'argent descend. Complètement. Et Ouais. tu vois, tu as dit une chose là, peut-être sur laquelle on peut préciser, c'est que effectivement mettre, et encore une fois, ce podcast, cet épisode en tout cas, n'a pas pour but, parce que là on amène le sujet, hein, mais ça n'a pas pour but de faire de Ouais, l'éducation financière. On vous donne pas de conseils exact. Mmh. sur où placer votre argent. D'accord, mais c'est juste vraiment de comprendre qu'en changeant notre psychologie, notre vision et notre connaissance du domaine de la finance, de l'argent en tant que tel, même si peut-être toi qui nous écoutes, c'est comme ouais, mais je m'en fous. En fait, ça m'intéresse pas. C'est pas un sujet qui m'intéresse. C'est un raccourci qui est dangereux parce que ça voudrait dire que, tu sais, moi les relations humaines, ça m'intéresse pas. Puis ma santé, ça m'intéresse pas. Puis la nourriture, ça m'intéresse pas. Exact. Tu sais, il y a des sujets, c'est comme OK, ça t'intéresse pas, on te demande pas de développer une passion par rapport à ça.
mais quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne sais pas, te maîtrise. Et il y a Ouais, cette expression qui dit que l'argent est un très bon esclave, mais l'argent ouais, est un très mauvais maître. ouais, Et que c'est vrai. quand tu sais pas justement ce que c'est que de l'argent, à quoi ça correspond, c'est pas juste pour payer tes factures ou te faire plaisir une fois de temps en temps. C'est c'est comme une, tu sais, des fois on parle d'une forme d'énergie parce que ça circule, parce que ça permet de créer des choses, de recevoir d'autres. Donc il y a une circulation qui se fait, mais si tu connais pas les règles de la circulation justement de cette énergie-là entre guillemets, ben ça peut se compliquer. Donc Samir, je te laisse repartir sur ce que tu voulais dire. Ouais, exact. Bah, ce que tu dis là, c'est intéressant et juste pour repartir sur ce qu'on disait, c'est que, bah, plutôt que de laisser son argent dans un compte bancaire qui dort et qui, au final, déprécie, bah, le Mmh. mieux, c'est de trouver un moyen de les placer quelque part. Alors, encore une fois, on ne donne pas de conseils parce que nous-mêmes, on est en train de s'éduquer sur ce sujet-là. Moi, en tout cas, Tout à fait. je m'éduque encore sur ce sujet. C'est tout nouveau pour Oui, moi. moi Moi, je aussi, fais hein. partie de ceux qui avaient, des idées négatives sur l'argent, de penser que l'argent, ça va me changer en mal, et cetera. Mais d'un autre côté, j'avais cette idée que aujourd'hui, si j'avais de l'argent, bah, je pourrais faire plein de choses. Il y a plein de choses que je rêve de faire depuis que je suis gamin. Par exemple, Mmh. de créer un orphelinat. C'est quelque chose que je rêverais de pouvoir faire un jour, de pouvoir aider des orphelins. Et Mmh. ça, le problème, c'est que sans argent, je le fais comment? Ça va être beaucoup plus difficile pour moi de le faire sans argent. Bah, c'est ça, c'est faisable, mais ça va demander des fonds, ça va demander des C'est investisseurs, ça, ça va demander de la contribution, tu sais, ça va demander beaucoup de choses. Alors, heureusement, c'est faisable sans ça, mais c'est clair que ça serait un projet qui verrait le jour beaucoup plus facilement avec des fonds. exact. Et tu vois, tu parles effectivement de plutôt faire travailler l'argent plutôt que de le laisser dormir dans un compte. Et en fait, il y a un point, et je pense que c'est là aussi que on fait vraiment la distinction entre la personne qui va connaître le milieu de la finance, et connaître, c'est un bien grand mot là, mais qui va avoir un minimum d'informations, va très rapidement se rendre compte, et toi qui nous écoutes, tu sais, va juste chercher l'info si ça t'intéresse, mais une banque ne garde jamais tes fonds. Ils ne Ouais, veulent pas avoir de ton argent sur leur compte là. Ils vont le réutiliser et l'investir dans d'autres choses. Ils vont le revendre sous forme de crédit. Mais ils veulent pas garder l'argent parce que ça leur coûte de garder ton argent. Fait qu'ils vont, tu sais, ils vont l'utiliser. Ils vont utiliser, ok, on garde votre argent en sécurité, mais en échange, vous nous donnez l'autorisation de revendre votre argent à d'autres personnes qui en ont besoin, de placer votre argent pour que nous, on puisse en faire aussi. Et après, gentiment, ils t'offrent un 0,X% sur ton livret pour dire, oh, c'est bien, vous l'avez placé, merci hein, de nous faire confiance. exact, ouais, totalement. Bah, d'ailleurs, Mais peut-être, mmh, Julien, de donner cette règle numéro un qui nous vient de Warren Buffett, et ça, oui, gardez-le à l'esprit, c'est que n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Si demain vous avez envie de faire travailler votre très argent, important. gardez ça à Mmh, l'esprit. Ça va passer par le stade de la connaissance. ouais. Bah, c'est clair que ça fait partie d'eux. Alors heureusement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contenu. Vous avez beaucoup d'ouvrages, vous avez beaucoup de personnes. Alors, faut faire le tri, c'est toujours pareil, hein, mais vous avez quand même beaucoup d'éléments qui vous permettent de vous éduquer, justement, en termes de finances. Et le but, encore une fois, c'est pas de dire devenir riche, avoir plein d'argent, gagner des millions, faire fortune en bourse ou autre. On n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est juste de voir que peut-être aujourd'hui, toi qui nous écoutes, tu traverses une période plus ou moins difficile dans ta situation financière, mais c'est de comprendre aussi que tu as le pouvoir de changer ça parce que tu peux pas juste prendre le raccourci de dire bah moi j'ai un boulot qui paye pas trop, puis j'ai pas tellement de temps, j'ai pas les qualifications pour aller chercher plus d'argent et du coup la vie coûte plus cher et du coup je suis dans la merde. Non, c'est de comprendre aussi que c'est ta psychologie, ton mindset, ta perception de l'argent qui fait que tu en arrives à ce résultat-là. Tu sais, ce résultat-là, c'est pas juste la société qui fait que ton argent est dévalué, que c'est la crise, que c'est l'inflation, que ceci, que cela. C'est aussi, en fait, ce qui se passe. Et c'est entre autres pour cette raison qu'on voulait parler de ce sujet-là avec Samir, parce que il y a un truc qu'il faut comprendre et qui est, je crois, essentiel. Et déjà, si tu comprends ça, ça fait une grosse différence. C'est que l'argent disparaît pas. Tu sais, quand on écoute
Les news, quand on lit le journal, quand on écoute la radio, quand on regarde un peu ce qui se passe, on a l'impression que l'argent est en train de se barrer dans toutes les directions là. C'est comme si l'argent était en train de disparaître. Les gens ont plus d'argent, tout coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué de subvenir à nos besoins, etc. C'est comme s'il y avait des fuites et que l'argent, il partait comme ça dans l'univers. Là, il disparaît. Mais l'argent, il disparaît jamais. S'il y a bien une information qui reste toujours écrite, quel que soit le pan de l'histoire, c'est l'argent. Autant tu peux faire disparaître plein de documents, tu peux faire disparaître plein d'informations. L'argent, c'est une des informations qui est toujours suivie. Pourquoi? Parce que l'argent ne disparaît jamais. L'argent ne fait que changer de main. Donc quand toi, tu deviens plus pauvre, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui devient plus riche. Mais l'argent disparaît pas. Fait que c'est aussi qu'est-ce que je fais de mon argent? Où est-ce que je l'investis? Où est-ce que je le dépense? Où est-ce que je le mets? Où est-ce que je le mets pas? Et je donnerai quelques exemples après pour aussi illustrer un petit peu tout ça, mais c'est vraiment lié, avant toute chose, à notre psychologie, à notre rapport par rapport à l'argent. Et toi qui nous écoutes, j'ai envie de te poser une question, puis on donnera peut-être quelques exemples là-dessus. Et on donnera nos propres exemples, Samir, si tu OK, aussi sur notre vision qu'on avait pu avoir avant, justement, de travailler sur ça, Mmh. par rapport à l'argent. Mais toi qui nous écoutes, qu'est-ce que tu crois par rapport à l'argent? Est-ce que tu penses que il vaut mieux être pauvre parce qu'on est plus juste, on est plus vrai, on est plus authentique que quand on est riche? Est-ce que on devient riche que parce qu'on fait des choses qui sont malhonnêtes? Est-ce que l'argent est la source du mal pour toi? Est-ce que l'argent prend trop de travail et c'est trop galère pour en avoir? Est-ce que l'argent, c'est trop de responsabilités, donc il vaut mieux pas en avoir? Est-ce que si jamais tu as de l'argent, on va te le piquer? Qu'est-ce que tu crois toi dans ta tête qui fait que, bah, tu as un rapport à l'argent qui est, compliqué? Ouais, bah, tu vois, pendant que tu parlais là, j'étais en train de rêvasser un petit peu, je partais un peu dans mon imaginaire et ça me faisait penser au cycle de l'eau quand tu parlais de l'argent justement qui ne disparaît jamais. L'eau, elle disparaît Mmh. pas aussi, l'eau, elle ne disparaît jamais. Ouais, tout à fait. Tu de l'eau solide dans les mers qui va s'évaporer, qui va, devenir de la condensation, qui va se transformer en nuage, puis après plus tard, cette eau, elle va pleuvoir plus loin, c'est, peut-être, Mmh. à des milliers de kilomètres, à des dizaines de milliers de kilomètres. Parfois ça va c'est de la pluie, parfois c'est de la neige, parfois c'est de la grêle et puis en fait, une fois que cette eau revient sur terre, ben, elle va ruisseler, elle va s'infiltrer parfois dans les terres et parfois elle va repartir dans la mer. Donc en fait, l'eau, c'est un cycle, c'est-à-dire que ça passe par plusieurs états, mais quoi qu'il Mmh. arrive, même si tu as l'impression que ça a disparu, bah, ça va juste partir ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que l'argent, c'est exactement la même chose, c'est ce que tu nous disais là, que elle ne fait que changer de main. Ouais, Ouais. mais c'est ça et je crois vraiment qu'une fois que tu as intégré ce principe-là, que ça ne disparaît pas, ça veut dire que là, dehors, il y a ton argent. Puis tu peux Mmh. aller le chercher si tu as envie. Alors on ne dit pas d'aller braquer une banque, hein, d'accord? Quand on dit d'aller chercher l'argent, c'est pas aller, c'est pas aller le voler ou quoi que ce soit, mais objectivement, l'argent ne manque pas, d'accord? C'est de faire attention aussi à comment on reçoit l'information, comment on reçoit les éléments, qui font que, tu sais, récemment, il y a plein de gens qui, se sont retrouvés dans «l'ennui», entre guillemets, parce que ils ont foncé, par exemple dans l'investissement dans les cryptos. Alors je dis pas que les cryptos, c'est une mauvaise chose, bien au contraire, c'est quelque chose qui, je pense, a tout son intérêt pour la suite. Mais il y a eu une espèce d'engouement à un moment donné, puis là, ça s'est effondré. Et il y a plein de gens qui sont: «Ah mais c'est la catastrophe, j'ai tout perdu» et cetera. Ouais, exact. Bah, ouais, mais est-ce que tu as respecté la règle que Samir a évoquée tout à l'heure? Que la Mmh. première chose, c'est n'investis pas dans quelque chose que tu ne comprends pas. Ne mets pas ton Totalement. argent dans quelque chose que tu ne comprends pas, de ce que ça implique, de ce que ça amène. Donc c'est faire attention, tu sais, on n'est pas en train de te dire, toi qui nous écoutes, bah regarde, prends ton argent puis va investir dans le premier truc qui vient là. C'est pas du tout la question. Parce que ça, encore une fois, ça serait un manque d'éducation financière, ça serait un manque de psychologie financière, et ça, ce serait un problème. Fait que d'abord, c'est de se concentrer sur soi, sur qui on est, et de peut-être faire d'abord le point sur les croyances limitantes. Moi, je vais en donner une, par exemple, ici, que j'avais à l'époque, c'était: «Si jamais j'ai de l'argent, on va me le prendre». Fait que j'étais mieux de Mmh. pas en avoir. Parce qu'au moins, on ne prendrait pas ce que j'ai pas. Au moins, je suis tranquille. On peut rien me demander. Fait que, est-ce que, toi qui nous écoutes,
tu as des croyances limitantes, tu as des peurs. Tu sais, si jamais, j'ai de l'argent, bah, je vais finir par tout perdre ou alors, si jamais, je gagne beaucoup d'argent ou que j'ai plus d'argent, bah, je vais peut-être, tu sais, je vais peut-être plus être dans ma famille parce que, bah, dans ma famille, ils ont pas beaucoup d'argent, il y a un rapport à l'argent qui est compliqué. Est-ce que, je sais pas moi, tu penses que, l'argent pose beaucoup de problèmes? Est-ce que tu penses que, tu seras obligé de faire des choses que tu n'aimes pas pour pouvoir trouver ton équilibre financier? C'est voilà, c'est vraiment de voir qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses? Peut-être Samir, si tu as envie de partager une de tes croyances, tu en as évoqué une tout à l'heure, d'être, une Oh, mauvaise personne si jamais tu faisais oh, de l'argent? exactement, ouais, bah, il y a une citation, alors il y a une parole qui revient souvent, en tout cas, au travers des gens qui viennent de ma culture, que j'ai beaucoup Mmh mh. entendu. Alors je vais essayer de le traduire comme ça mot à mot, même si c'est pas à 100 ça, mais c'est un peu comme si on disait l'argent était, la poubelle du monde, enfin, ou la saleté du monde, dans le sens où quand une personne s'enrichit, elle devient Mmh. mauvaise. Ça, c'est une croyance qui, vient beaucoup, en tout cas que j'ai beaucoup entendu, dans ma culture, Ouais. et je suis pas totalement d'accord parce que quand on regarde, quand je regarde au travers du monde, bah, il y a des gens qui, je veux dire, qui ont fait énormément de bonnes choses avec leur argent, et ça me renvoie justement à, un audio que j'avais écouté une fois de, je sais plus c'était qui cette personne, mais c'était un individu justement qui parlait avec un autre, et la personne avait des idées négatives sur l'argent en disant: «Bah, tous les gens qui ont beaucoup d'argent sont des voleurs, sont des gens malhonnêtes et cetera», et Mmh. là, il lui a posé une question, il lui a dit: «Ben, donne-moi le nom d'un auteur que tu adores», et là, en fait, la personne lui a dit: «Ben, ouais, moi j'admire Mathieu Ricard», et là, il lui fait: «OK, donc Mathieu Ricard, il vend des livres?» «Ouais, totalement, il vend des livres». «Il en a vendu combien des livres?» «Bah, il a dû en vendre des millions». «OK. Ça se vend combien son livre?» «Bah, ça coûte environ 15 €». «OK. Bah, du coup, si tu additionnais les 15 € avec des parts, tu sais, des le nombre de livres qui ont été vendus, des millions, ça Mmh. donnerait combien?» Et là, le mec, en fait, il s'est rendu compte, bon, effectivement, après, il faut retirer, tu sais, les droits d'éditeur et cetera, mais il s'est rendu compte qu'effectivement, Ouais, Mathieu tout à Ricard fait, faisait mais beaucoup, ça fait quand beaucoup, même beaucoup d'argent mmh. avec ses livres. Et là, il s'est dit: «Ah ben, voilà, en fait, finalement, tu m'as eu sur cette chose-là». Effectivement, il y a des gens qui peuvent être honnêtes, qui font des choses superbes et qui font Mmh. malgré tout de l'argent. Et Ouais, c'est là que je me suis dit: «Ben, tu vois, en vrai, aujourd'hui, à notre époque, si tu veux la liberté, bah, il faut de l'argent». Quand je parle de complètement. liberté, c'est plein de types de liberté. La liberté de ne pas faire un job que j'ai pas envie de faire, la Mmh. liberté, de pouvoir, contribuer, c'est-à-dire, faire des bonnes actions. Si demain j'ai envie de construire des puits en Afrique avec mes propres fonds, sans attendre que qui que ce soit vienne me donner quoi que ce soit, bah, il me faut de l'argent, par exemple. Si Ouais, tout demain à j'ai fait, envie de puis faire le tour du monde, mmh, pareil. par exemple, ouais. Mmh, Et ne serait-ce que, tu sais, avoir le choix de ce que tu vas mettre dans ton frigo, dans ton assiette, exactement. Ouais, des exactement. soins que tu vas recevoir, de l'éducation que tu vas, à laquelle tu vas donner accès à tes enfants, à ta famille, à toi-même. Mmh. C'est une liberté qui est énorme, parce C'est que ça. en plus, il y a une étude qui a démontré que, on n'avait pas tant besoin d'argent. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir des milliards sur notre compte en banque. Ouais, C'est pas nécessaire, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Mais exact. que plus tu vas tendre vers ce qu'on pourrait appeler l'indépendance financière, où finalement l'argent ne tu sais, c'est plus une source d'esclavagisme psychologique et émotionnel parce que, bah, tu sais, il faut impérativement faire que. À partir de là, il commence à se passer quelque chose et c'est là, en fait, où ça devient intéressant, c'est qu'en changeant ta mentalité, en changeant ton mindset, en regardant l'argent différemment, tu peux te rendre compte, en fait, que c'est tout sauf une mauvaise chose. Bien sûr qu'il y a des gens qui font du mal parce qu'ils ont de l'argent et qui font des mauvais choix et que ça impacte d'autres personnes négativement ou qui, respectent pas la planète ou la nature ou ce que tu veux. Ça, c'est tout à fait possible, mais c'est de prendre le raccourci comme des fois je peux voir, sur, tu sais, je suis un petit peu, les posts qui passent sur LinkedIn. Je m'intéresse quand même beaucoup, bon au business parce que c'est un domaine qui m'intéresse, Mmh. l'entrepreneuriat, je vais y arriver, j'adore ça. Mais je regarde aussi, tu sais, ce qui se passe au niveau, de la société, au niveau, du développement, finalement de sujets importants comme l'écologie ou autres et régulièrement, quel que soit le domaine, je vois des posts passer sur, bah, encore un riche qui ceci, puis les riches qui se permettent d'eux, puis machin et puis truc et tu sais, des fois, je regarde ces posts-là et je me dis: «Mais OK, si vraiment
l'argent te pose problème, regarde, si tu sais pas quoi en faire, donne-le-moi. Moi, j'ai des projets là, il y a pas de problème. Je vais m'en occuper de ton argent, puis je vais réaliser des choses qui me tiennent à cœur là. Fait qu'arrête de me dire que l'argent, tu sais, c'est mal, c'est mauvais. Tu cours après. Tu sais, tu cours après, tu demandes. Tu vas en Exact, chercher. Tu sais, peut-être que le boulot que tu fais aujourd'hui, tu es peut-être insatisfait dans ton boulot, mais tu le fais pourquoi? Pour avoir de l'argent pour payer tes factures. Fait qu'à un moment donné, c'est avoir l'honnêteté intellectuelle de dire: «Bah, oui, l'argent est important, mais j'aimerais que l'argent ne devienne pas une source de stress pour moi, une source d'inquiétude». C'est une des principales sources d'inquiétude et de stress, exact. chez la plupart des gens. C'est cette problématique de l'argent, mais en vrai, c'est pas tant l'argent qui est problématique. Alors attention, hein, on mesure. Si vraiment tu es dans la merde financière, bien sûr que ça va être problématique. Mais c'est aussi de voir, regarde, les problématiques financières que tu peux avoir aujourd'hui, c'est le résultat de décisions que tu as prises avant. Et ces décisions que tu as prises avant, elles sont le résultat aussi de ta manière de voir cet argent-là. Tu sais, heureusement, moi, ça fait déjà plusieurs années que je corrige le tir sur ce sujet-là, parce qu'à l'époque, c'était une vraie catastrophe, mon rapport à l'argent. C'était pas du tout équilibré, je voulais pas en entendre parler, je regardais pas ce qui se passait, parce que bah, je le comprenais pas, puis ça me paraissait compliqué, puis j'avais pas envie, tu sais, de mettre le nez dedans. Et puis, avec les années, bah, tu te dis, ok, maintenant, va peut-être falloir remettre les choses en perspective, là, grandir un peu, et puis commencer à s'intéresser à la chose. Et en fait, quand tu commences à t'y intéresser, bah, tu te rends compte que déjà d'une, c'est pas si compliqué que ça, et de deux, ça peut être super intéressant parce que ça t'ouvre des perspectives, ça permet de faire plein de choses. Moi, ça fait par exemple plusieurs années déjà, mais je m'étais rapproché de conseillers, de conseillères en finance pour justement comprendre un petit peu, bah, c'est quoi leur travail, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils se sont mis dans cette dynamique-là. Et j'ai des amis maintenant dans ce milieu-là, et je trouve ça génial de discuter avec eux parce que ils tiennent tous le même discours, et en plus, il y a vraiment des origines différentes. J'ai une amie, par exemple, qui a été une cliente à l'époque, puis qui est devenue une amie par la force des choses, qui travaille dans le milieu de la finance, et je trouve ça génial parce que elle vient du fin fond de l'Afrique, elle est de confession musulmane, et elle s'est installée au Canada dans l'idée d'offrir finalement une plus grande liberté, une meilleure qualité de vie pour sa famille. Elle a dit: «Bah, moi, je viens du milieu bancaire et ça m'intéresse pas de retravailler dans ça, donc je vais continuer dans la finance parce que je connais ce milieu-là. Mais mon but, c'est de gagner vraiment en liberté et de m'assurer que d'autres personnes que je vais accompagner puissent gagner aussi leur propre liberté». Pour faire en sorte d'eux, alors c'est assez, c'est assez paradoxal parce qu'elle est dans cette dynamique-là, et elle prend soin des membres de sa famille qui sont en Afrique. Elle essaye de les éduquer de la même façon, mais elle se retrouve en fait coincée avec tout un tas de croyances, comme celle que tu as évoquée, Mmh. Samir, Ouais, où finalement c'est problématique, et qu'en fait, bah, à partir du moment où tu changes, tu modifies ta façon de percevoir la chose, bah là d'un seul coup tu te rends compte que bah, oui, ça peut être problématique, d'accord? Si tu as pas un rond, ça peut être problématique. Mais encore que, ça va être aussi ta vision, et je te laisse prendre la suite après, Samir. Ça me fait penser à, une amie, je vais juste donner son prénom, Alice. Je fais un petit coucou si jamais elle écoute le podcast. J'avais trouvé ça génial. Elle était en déplacement, je crois, de mémoire, et elle passe devant une femme qui était, une sans-abri qui était en train de faire la manche, et puis elle a réagi parce que cette personne-là lui dit: «Mais est-ce que vous avez pas une petite pièce?» Et en fait, elle a réagi en la regardant, elle a dit: «Mais si vous ne demandez que des petites pièces, vous pensez que vous allez avoir quoi là?» Elle dit: «Ça vous tente pas de demander un billet?» Puis la personne, elle lui a dit: «Bah non, moi je peux pas demander ça, je vais pas demander un billet aux gens». Et en fait, elle l'invitait à demander ça, et elle lui a donné un billet. Alors ça veut pas dire que si si tu as un problème d'argent, tu sais, te dis: «Bah tiens, donne-moi un billet, pour que je puisse, manger, pour que je puisse me loger, pour que je puisse me changer», peu importe. Mais c'est aussi comment est-ce que tu penses aux choses? Comment est-ce que tu Heu, modifie ta perception. Alors, pour terminer là, on prend bien la mesure que, heu, si jamais tu es dans la rue et puis que ça fait un moment que tu y es, ton état psychologique, ta stabilité personnelle, elle est très probablement remise en question, et que, bah, tu sais, c'est pas ta priorité que de travailler sur ton regard sur l'argent, ton rapport à l'argent.
Et encore que, ça pourrait être super intéressant. Mais toi qui nous écoutes, d'ailleurs, si tu nous écoutes, c'est que probablement tu as les moyens de pouvoir te payer de l'internet, du réseau, un téléphone, un casque, enfin bref, tu as suffisamment d'argent pour pouvoir te permettre d'écouter ce podcast-là. Bah, c'est maintenant. Tu sais, si jamais tu pas encore travaillé sur ce sujet-là, c'est maintenant qu'il faut que tu t'y mettes. Et c'est vraiment là, pour le coup, on donnera pas de conseils de placement parce qu'on n'a aucun conseil à donner là-dessus. Mais sur ton éducation financière, objectivement, commence maintenant là, il est jamais trop tard. Totalement, Julien. Bah, d'ailleurs, tu vois, quand je t'écoutais tout à l'heure, quand tu disais qu'il faut avoir l'honnêteté d'admettre que quoi qu'il arrive, de toute façon, on court après l'argent, bah, ça fait Mmh. partie du premier étage de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques. Bah, pour pouvoir répondre aux besoins de faim, de soif, de dormir, Mmh. ben, comment on fait? En fait, bah, il faut travailler, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir s'acheter à manger, il faut de l'argent pour pouvoir boire de l'eau, il faut de l'argent pour pouvoir se, loger et vivre dans un logement Mmh. décent, pour pouvoir dormir convenablement. Donc ça fait partie des premiers besoins, en fait, l'argent. Ouais. Et aussi du coup pour embrayer sur une deuxième règle qui pouvait être importante, on avait dit la première c'est: il faut avoir de la connaissance avant d'investir dans quelque chose. La deuxième, c'est: n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Si c'est 10% de ton Absolument. salaire mensuel, bah, investis 10% de ton salaire mensuel. Prive-toi peut-être d'un resto par mois si tu as l'habitude d'aller 5 ou 6 fois au resto. Tu mets un resto de côté et ce resto de côté, si tu es prêt à le perdre, bah, tu l'investis dans quelque chose. Moi, je me rappelle, et encore une fois, on ne donne pas de conseils de placement, mais moi, je suis novice, hein, dans ce milieu-là. Ça fait pas très longtemps que je me Mmh. suis, lancé et puis j'apprends encore tous les jours et j'ai perdu aussi, un peu d'argent, mais par exemple, la crypto. Je m'étais un peu renseigné sur la crypto-monnaie, j'avais investi un peu dans la crypto et Mmh. je me rappelle, il y avait une crypto sur laquelle j'avais investi, alors qu'elle coûtait pas grand-chose Ouais. et en fait, je crois que j'avais investi 60 €, un truc comme ça et le truc, il m'a OK. rapporté 400 €, tu sais, derrière, plusieurs mois Bah, c'est plus cool. tard, tu sais, Mmh. donc ça faisait du bien. Mais par contre, moi, je suis un holder, en fait, donc moi, je veux juste garder sur le long terme. Je suis pas là pour acheter, revendre et en fait, bah, Ouais. là, il y a eu le crash, bah, j'ai tout reperdu, en fait, dans la foulée. Mais j'ai cette conviction que de toute manière, ça va repartir à un moment ou l'autre et Ouais. ce que j'avais constaté en discutant avec certains amis, c'est qu'il y a des gens qui me disent: «Ah, c'est fini, en fait, on a tout perdu, la crypto, c'est nul» et cetera. Alors que moi, dans mon mindset, j'avais une autre idée. Je me disais: «Mais c'est super que c'est redescendu parce que c'est maintenant qu'il faut acheter». Alors, encore une fois, quand je dis maintenant Mmh. qu'il faut acheter, je dis ça avec des réserves, hein. Ça, c'est mon opinion à moi, dans le sens où ça va Mmh. continuer de baisser et les gens qui ont raté le train de l'Ethereum, qui ont raté le train de certaines grosses cryptos, bah, vont pouvoir, s'ils le souhaitent, repartir dans le train. C'est mon opinion, c'est pas forcément Mmh. vrai, d'accord? Mais moi, je voyais les choses plus comme ça. Je me disais: «Ben, tu vois, si ça baisse, c'est qu'il y a moyen de réinvestir». Mais plus pour dire, je sais que dans ce que j'ai investi ce que j'étais prêt à perdre. Donc j'avais déjà ça dans mon esprit. C'est: «Je vais mettre mon argent là-dedans, c'est de l'argent que je Mmh. suis prêt à perdre. Ben, OK, si je les perds, c'est pas grave. J'avais prévu de les perdre quoi qu'il arrive». Et c'est ça, en fait, qu'il faut garder parce que l'une des pires erreurs que les gens font, c'est qu'ils se mettent à Mmh. investir, ils mettent tout leur argent et derrière, en fait, ils perdent tout et ils se retrouvent avec plus un rond. Ouais, ils investissent comme ils jouent au casino ou au loto. Fait que Ouais, c'est ça. c'est clairement problématique. Et tu vois, c'est aussi de garder à l'esprit, c'est sûr que de commencer ton éducation financière quand tu es ado, voire même quand tu es enfant, et puis commencer à justement mieux gérer ton argent dès le départ, c'est beaucoup mieux Ouais, que de commencer à 50 ou grave. 60 ans, on est d'accord? Mmh. Mais il est jamais trop tard justement pour le faire. Et tu vois, pour te montrer à quel point c'est aussi une question de mindset et une question psychologique, de ton rapport à l'argent, peu importe la situation dans laquelle tu es. Je vais t'inviter, toi qui nous écoutes, à faire un petit exercice très simple. Je vais te demander de lister très rapidement dans ta tête les postes de dépenses que tu as dans ton mois. Alors, par poste de dépenses, on a peut-être ton loyer ou ton crédit immobilier, il y a ton assurance de la maison, de la voiture, tu as ton véhicule, l'entretien, l'essence, etc. Tu as ton téléphone, tu as ton internet, tu as tes impôts, tu as tes taxes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la bouffe, très important. Il y a tes loisirs. Il y a les réparations, en fait, qui peuvent, occasionner des dépenses régulièrement. Fait que selon ton train de vie, selon ce que tu fais,
selon tes obligations, bah, tu vas te rendre compte que tu as quand même pas mal de postes de dépenses. Maintenant, je vais te poser la même question. Combien tu as de postes d'entrée? Combien tu as de points d'entrée dans tes finances? Puis là, tu vas peut-être me dire, bah, j'ai mon travail, puis voilà. C'est quoi la suite? Fait que ne serait-ce que ça, tu sais, de prendre conscience que, ah ouais, en fait, il y a un problème. J'ai une seule porte d'entrée et j'ai 15 portes de sortie. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui marche pas. Et ça, Totalement. c'est pas tant un problème de la société, les lois, de tout ce que tu veux. C'est avant tout que peut-être que là, tu viens de faire une prise de conscience auquel tu avais jamais pensé. Là, tu viens peut-être te dire, Mmh. ah bah oui, merde, j'ai qu'une seule rentrée d'argent, puis j'ai 15 sorties. Ça marche pas. Fait que c'est aussi de changer un petit peu notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de percevoir les choses, et puis de faire attention à, à cette... tu sais, tu parlais des besoins de la pyramide de Maslow, tu as le besoin de sécurité qui Ouais. rentre justement dans le besoin financier, Aussi, ouais. mais de faire attention parce que aujourd'hui, tu as peut-être des compétences, tu as peut-être des talents, tu as peut-être des forces, tu as peut-être des capacités que tu pourrais mettre sur le marché, entre guillemets, pour créer de la valeur, pour en recevoir en retour, mais que tu comprends, c'est mieux d'avoir un travail salarié parce que bah, être salarié, c'est la sécurité. Ouais. Va donc dire ça aux personnes qui ont perdu leur boulot parce que l'entreprise, elle a fait faillite et que Mmh. ils se sont retrouvés dans la merde parce que justement, il n'y avait plus ce revenu-là. C'est vraiment de se dire alors attention, ici on n'est pas en train de te dire quitte ton boulot puis deviens entrepreneur, même si on est des passionnés de l'entrepreneuriat, Bien c'est pas sûr. ce qu'on te demande de faire, surtout pas. Mais c'est de bien comprendre que plus tu auras de la connaissance et plus tu vas changer ton mindset par rapport à la finance, plus tu vas te rendre compte en fait que tu as de l'argent qui dort absolument partout et que ça ne dépend que de toi d'aller le chercher. Combien tu as de trucs dans les placards que tu as jamais utilisés ou que tu n'utilises plus depuis des années? Qu'est-ce qui t'empêche de les vendre? Pour reprendre cet argent-là et l'investir dans quelque chose, ne serait-ce que dans ton éducation personnelle. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller rendre service à droite à gauche en échange d'argent? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir soutenir d'autres personnes et en échange recevoir de l'argent? Tu sais, parce que tu peux très bien nous dire, toi qui nous écoutes, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un poste où bah, tu es tout juste payé à la limite de ce qui est légal, que tu es payé avec un lance-pierre, que tu n'as pas forcément beaucoup d'heures de travail. Ok? Bah, ok, c'est ta situation financière, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et souvent, la réponse qui vient dans ce genre de situation, c'est ben, je sais pas, je suis pas capable, j'ai rien à vendre, j'ai rien à faire, tu as de la valeur, tu as une valeur inestimable. Fait que mets-toi à Exact. jour sur toi, découvre qui tu es, découvre tes forces, tes talents, et tu vas te rendre compte à quel point, en fait, tu as une richesse incroyable qui est juste pas utilisée. Parce que, bah, dans ton système de croyance, ouais, mais c'est pour les autres, moi je sais pas vendre, moi je suis pas capable, je suis pas ceci, je suis pas cela. L'éducation sur toi-même, puis l'éducation financière, très très important. Exactement. Bah, là, ça nous amène à la troisième règle. La troisième règle, elle nous vient de Robert Kiyosaki. C'est le fait que l'éducation obligatoire amène à un salaire, l'éducation personnelle amène à la fortune. Donc là, en fait, c'est un peu ce que tu disais, l'argent, elle est présente. Maintenant, il y a des gens qui ont une seule porte ouverte, justement, pour pouvoir, recevoir de l'argent. Et il y en a d'autres qui vont en ouvrir de multiples et c'est aussi ça qui amène de la liberté. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une boîte où je percevais mon salaire dedans et je peux dire que j'étais pas forcément on parle de sécurité, OK, Mmh. sécurité parce que j'avais un CDI et que du coup, soi-disant, j'en avais pour plusieurs années et que j'avais un salaire qui sortait chaque mois. Mais Mmh. par contre, c'est pas aussi sécure que ça. Parce que moi, quand je partais au boulot, je sais que l'ambiance était pas toujours, très saine. Quand je voyais certains collègues qui se faisaient virer du jour au lendemain sans que je comprenne pourquoi, par exemple. Mmh. Parce qu'il y avait aussi, des restructurations, des choses comme ça. Je me disais: «Non, mais ça pique, en fait». Surtout qu'en plus, j'avais commencé mon parce que j'ai commencé comme stagiaire. Donc j'étais stagiaire, j'ai été embauché et dans les premiers mois où j'étais arrivé, j'étais traumatisé parce qu'il y a eu une restructuration et j'avais,
un manager comme ça qui était venu me dire: «Fais gaffe parce qu'il y a un plus, tu sais, il y a quelqu'un qui est au-dessus qui m'a dit, «Il y a 2 personnes dans ton équipe qui vont sauter parce que c'est les derniers arrivés» et je me dis: «Oh OK, d'accord, super», tu sais le commencement dans l'entreprise quoi, et il y avait plein de monde qui avait été viré. Ouais, Moi je bon finalement, on s'en est sorti, mais tu vois directement je me suis dit: «Ah ouais, ça pique quand même le monde de l'entreprise». Encore une fois, on vous dit pas de quitter parce que, tu sais, tu peux travailler dans une entreprise aujourd'hui et te sentir très, très bien. Ce qu'on te dirait ou qu'on te donnerait comme conseil, c'est de multiplier les sources de revenus en plus de ton entreprise. Au moins, si demain, il y a quoi que ce soit, ou alors on t'impose des règles que tu n'es pas prêt d'accepter, tu es mmh. libre de dire: «Bah, écoutez, allez vous faire voir. Je m'en vais. Je m'en vais parce que de toute Ouais, manière, j'ai des ne sources serait-ce de que cette revenus liberté-là, ouais. à côté et je m'en fiche». Et donc, c'est surtout ça, parce que on ne demande pas d'être un entrepreneur, parce que le chemin de l'entrepreneuriat, il a ses qualités, il a plein de Ouais. choses sympas. Moi, je découvre l'entrepreneuriat depuis maintenant 2 ans et demi. Mmh. J'adore ça, j'apprends plein de choses, je me sens libre, ma créativité, elle est, hyper, ravie, tu sais, de pouvoir mettre mon esprit créatif au service d'une entreprise, c'est extraordinaire, chose que je pouvais pas faire en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais. J'étais plus un robot. Mmh. Mais par contre, le monde de l'entrepreneuriat est aussi risqué. Il y a plein de choses aussi qui peuvent être risquées, Ah bien sûr. c'est pas, je veux dire, c'est pas la vie rose tous les jours. Après moi, même les difficultés qu'on vit en tant qu'entrepreneur, je les adore parce que ça me fait grandir. Mais c'est personnel. Ouais, Je veux dire, c'est un point de vue personnel. Mais juste de comprendre que, en fait, tu peux être caissier à Auchan, tu peux être professeur, tu peux être, vendeur, peu importe quel genre de choses. Mais derrière, si tu multiplies tes sources de revenus, bah, ça va donner une liberté et ça va te donner le droit de faire ce que tu veux. Tu sais, il y a des gens qui ouais, étaient riches, qui j'avais déjà entendu des gens qui étaient, tu sais, par exemple, chefs d'entreprise de grosses boîtes, qui du jour au lendemain ont tout plaqué, mais parce qu'ils avaient aussi la liberté financière pour et qui se ouais. sont reformés derrière pour des métiers manuels, par exemple. Parce qu'ils adorent ça et c'est extraordinaire et c'est ça que ça va te permettre de faire en fait, demain d'avoir les libertés financières et d'avoir de multiples sources de revenus. C'est que si demain, tu en as marre de ce que tu fais, vu que tu as Mmh. des sources de revenus, bah, tu vas pouvoir faire d'autres métiers et des métiers qui peuvent aller paraître aux yeux de la société moins, parce que malheureusement, moi je pense qu'il y a pas de métier ingrat, mais parfois la société nous fait miroiter que les métiers manuels sont moins prestigieux que d'autres métiers, chose qui est totalement fausse. Tout Mais à fait, ouais. si tu as ta liberté financière, tu fais ce que tu veux. Tu en as rien Beh, à c'est faire. ça, complètement. Mmh. Complètement et puis surtout que cette liberté financière, ça veut pas dire que tu vas avoir 10 milliards sur ton compte en banque. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est ça, C'est que la liberté financière, elle se produit le jour où tes revenus passifs dépassent ton niveau de dépense. exactement. C'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, c'est du bonus, c'est du plus. Fait que si jamais tu as, je sais pas moi, 1 500, 2 000, 3 000 € par mois de dépenses, bah, tu sais où il est ton but, tu sais où il est ton objectif. Et en changeant ta psychologie, en changeant ton attitude, en changeant ton rapport à l'argent, pour comprendre qu'il ne te veut pas de mal et que ça va pas te faire de toi une mauvaise personne. Après, ça dépend des choix que tu feras, hein. Ouais, C'est ça, c'est, c'est toi qu'il faut voir. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça. Mais c'est de comprendre que derrière ça, si tu changes ta mentalité, si tu changes ta façon de procéder, de faire, de réfléchir à tout ça, bah, automatiquement, tu vas avoir un changement qui va se produire. Et comme tu l'as dit, Samir, tu peux très bien être caissier ou caissière dans un supermarché aujourd'hui, toi qui nous écoutes, comme tu peux peut-être avoir un poste à responsabilité plus important, mais c'est de voir, justement, en parlant de responsabilité, c'est qu'est-ce que tu fais de ton argent? Est-ce que tu t'en débarrasses en te disant: «De toute façon, il faut bien le dépenser, on va pas l'emporter dans notre tombe» et cetera? Bah, OK, c'est cool, tu profites, mais qu'est-ce qui va se passer après? Quel est le prix de «je profite maintenant»? C'est des fois, j'entends des gens qui disent: «Ouais, mais de toute façon, faut bien vivre, faut bien ceci, faut bien cela, faut bien profiter». Ouais, moi j'ai pas de problème avec ça. Moi aussi, je veux vivre, puis profiter et puis plein de choses. Mais c'est quoi le prix que tu payes maintenant? C'est des années de galère derrière parce que justement, t'as pas changé ton rapport à l'argent, t'as pas changé ton rapport à cette information-là. Donc, il y a plein de choses qui sont disponibles. Tu as cité, Warren Buffett tout à l'heure, tu as cité Robert ouais, Kiyosaki aussi.
C'est 2 sources importantes d'apprentissage et d'éducation que tu peux aller chercher même gratuitement là. Tu vas à la bibliothèque et tu vas chercher leurs bouquins et tu les lis et tu te renseignes et tu apprends. Mais encore une fois, c'est de sortir aussi de cette vision, extrême dans laquelle on peut être parfois. Tu sais, c'est, bah, je vois ma situation, puis dans ma situation, bah, clairement, je peux investir 10 balles, par mois, puis je peux pas faire mieux, donc ça sert à rien. Bah, en fait, détrompe-toi, tu peux faire beaucoup juste avec 10 balles, là, tu peux faire beaucoup. Et l'autre extrême, c'est: «Ouais, mais de toute façon, pour être bien, là, faudrait que j'ai des millions sur mon compte». Non, c'est pas vrai, tu pas besoin de millions sur ton compte. Ouais, Si c'est tu en ça. as des millions, c'est cool, c'est génial. Ce dont tu as besoin, c'est de t'assurer que ton niveau de revenu couvre tout seul, d'accord? Tes revenus automatiques, là, tes revenus passifs, de tes placements, de ce que tu vends à côté, de ton entreprise que tu fais tourner, peu importe, ça couvre au minimum tes dépenses. Et à partir de là, tu vas commencer à gagner en liberté. Et une fois que tu vas goûter à ça et que tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça, alors là, d'un seul coup, bah, il va se passer quelque chose d'intéressant. Exactement. Bah, d'ailleurs, comme ça, juste pour donner des exemples, ici, j'ai un ami, alors qui vient de San Diego et qui a habité il y a pas longtemps ici avec sa famille à Baltimore et en fait, il a plusieurs biens immobiliers et je me rappelle la dernière fois, il m'avait donné, tu sais, j'ai eu une petite claque comme ça, je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est super intelligent ce qu'il fait». Il a acheté une donc Mmh. ici, il avait un appartement, ça coûtait trop cher. En fait, l'appartement coûte plus cher que d'acheter une maison, donc il a acheté une maison à crédit Mmh. et derrière, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué son basement à des étudiants parce que, Ouais, on habite autour de l'université et du coup, il a loué son basement, il a réaménagé et cetera et l'étudiante, elle payait, moins cher que les appartements environnants, le basement, ouais. mais vu que le crédit était moins cher que ce qu'elle payait, en fait, c'était elle qui lui payait, le loyer. Donc en fait, il a Oui. quasiment une maison gratuite. Si on voit les choses comme ça, c'est pas lui qui paye, c'est les étudiants qui viennent, en tout cas, lui louer. Ça paye en tout cas une grosse partie parce qu'après c'est sûr qu'il y aura des charges, il y aura des choses comme ça, mais en tout cas, Ouais, tout à fait. c'est une source de revenus, enfin, ça paye sa maison et puis une fois que la maison sera payée, bah, ça sera une source de revenus. Ouais. C'est ça. Ouais, pardon. Après, alors effectivement, faut faire les calculs et autres parce que, tu sais, il y a ce qui se passe sur le papier et puis ce qui se passe en réalité. Mais c'est un exemple typique de, en fait, toi qui nous écoutes, tu peux faire un placement demain qui est pas si risqué. Et en plus, il y a un truc qui est important qu'il faut comprendre. Et si tu vas voir ton banquier, tu auras la confirmation. D'accord? Alors après, il y a des banquiers qui vont vouloir prêter et d'autres pas. Ça, c'est encore une autre problématique liée à l'économie. Mais l'idée, c'est que demain, toi, tu n'as peut-être pas les moyens de t'acheter ton habitation, c'est-à-dire de prendre un logement et de prendre un crédit et de payer ton crédit, parce que c'est basé sur tes propres revenus. Mais c'est pas parce que tu peux pas faire ça que tu ne peux pas acheter un bien pour le mettre en location et avoir un crédit pour ça. Fait que peut-être que le 200 000 balles que la banque va te refuser parce que toi, t'as pas les moyens de te le payer pour toi, elle va t'autoriser à prendre ce crédit-là parce que ce sera un bien que tu vas mettre en location et que c'est quelqu'un d'autre qui va le payer pour toi. Fait que de bien faire attention, mais ça encore une fois, c'est de l'éducation financière, c'est de la psychologie, de se rendre compte que ce qui te limite, toi, n'est pas une excuse pour ne pas faire les choses. Exactement. Bah, j'avais un autre exemple justement la dernière fois quand je suis revenu, de France, aux États-Unis. On avait pris un Uber en fait et le Ouais. mec c'était un ancien ingénieur et il me disait qu'il avait investi en bourse, donc il s'était renseigné, il a connu enfin voilà, il a commencé par l'éducation. Il a Mmh. commencé à investir en bourse et en fait à la fin il me dit: «Bah, maintenant j'ai, suffisamment de revenus justement pour, pas avoir à travailler en tant qu'ingénieur» et en fait quand il fait du Uber, il le fait par plaisir. Il me dit: «Si j'aurais pas pu faire du Uber, ce que je fais là, j'aurais pas pu le faire justement si j'avais pas, suffisamment d'entrée d'argent» et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que faut juste une chose, sois patient parce que Mmh. vouloir que tu sais, tout vouloir tout de suite, ça va pas marcher. C'est là que tu vas te Non, planter. Ta liberté financière, elle va se construire sur plusieurs années. C'est une vision sur 5, sur 10, peut-être sur 15 ans. Et ça va tout se à faire fait. au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, sache que si tu as un plan sur 15 ans, sur 10 ans, ben, tu vas pouvoir y arriver, bien sûr, en t'éduquant. Et une fois que tu vas y arriver, bah, tu pourras faire ce que tu veux. C'est si tu as des rêves à accomplir depuis des années, bah, tu vas pouvoir les accomplir. Si tu as envie d'apporter
un changement dans le monde, tu vas pouvoir le faire. Par exemple, si tu estimes aujourd'hui que les riches sont malhonnêtes, bah, pourquoi est-ce Mmh. que toi tu t'enrichirais pas en tant que personne honnête et tu commencerais Mmh. peut-être à changer les choses? Complètement. Donc je veux dire, le pouvoir, il est entre tes mains. Si aujourd'hui tu trouves qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le monde, bah, enrichis-toi et fais en sorte qu'il y ait plus d'égalité. Tu auras cette liberté de le faire. Si je prends l'exemple d'Elon Musk, alors on va prendre juste un aspect, qui s'est passé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Elon Musk, qui le trouvent malhonnête, et cetera. Mais je vais donner juste un exemple. Pendant ce qui s'est passé en Ukraine, les gens n'avaient plus d'accès à internet parce Mmh. que Elon Musk a les moyens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné accès aux Ukrainiens à internet au travers de ces satellites Starlink. Ce qui a fait que les gens pouvaient être, justement en communication avec leur famille, qui pouvaient justement communiquer au travers des réseaux sociaux. Mmh. Mais ça, c'est parce qu'il a les moyens. S'il l'avait pas, bah, peut-être qu'aujourd'hui les Ukrainiens, ils seraient en galère pour communiquer avec leur famille. Tout à fait. Ouais, c'est toute la beauté de voir aussi que oui, il y a des choses qui sont pas forcément, tu louables ou que tu vas valider ou avec lesquelles tu vas être d'accord. Mais il y a une chose, c'est qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que quand tu as plusieurs millions, milliards même sur ton compte, parce que des millionnaires, il y en a beaucoup dans le monde. Mais si tu as plusieurs milliards sur ton compte, tu restes quand même la cible, finalement des médias. Fait qu'on va parler de Ouais, toi, mais je suis pas mal sûr que ton voisin qui a pas un rond sur son compte en banque, il fait des trucs qui sont pas forcément plus louables que celui qui a des milliards sur son compte en banque. Fait qu'à un exact. moment donné, tu sais, c'est aussi, encore une fois, d'avoir l'honnêteté et de se dire, OK, l on fait tout un truc autour de l'argent, ce qui nous conditionne, nous, à le voir comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de mauvais, alors qu'en vérité, ça ne l'est pas du tout. Et que, au contraire, on a toutes et tous le pouvoir d'aller justement en chercher plus pour pouvoir le mettre à contribution pour faire des choses encore plus intéressantes et apporter encore plus de choses positives. Mais c'est encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu en fais, en fait? Exactement, ouais. Donc voilà, le troisième conseil, c'était éduque-toi et ben, du coup, pour t'éduquer, tu sais, tu peux aussi bien investir dans des formations de finances, mais aussi bien travailler sur toi. Parce que ça va être vraiment la base. Vraiment, ouais. Si aujourd'hui, tu as des croyances limitantes, malheureusement, qui t'empêchent de pouvoir Mmh. avancer, bah, tu pourras pas avoir accès à cette liberté financière. Si aujourd'hui, tu Complètement. n'arrives pas, par exemple, à, aller au bout de tes projets parce que tu ne sais pas définir tes objectifs, bah, malheureusement, en fait, tu vas pas pouvoir arriver à accomplir cet objectif-là. Donc, commence à investir déjà sur toi. Alors, sur toi, c'est comme je dis, des formations aussi bien sur tes croyances, sur comment apprendre à te connaître, sur tes objectifs, comment accomplir des objectifs, sur Mmh. l'argent, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, vas-y en mode Kaizen, petit à petit, un pas à la fois. Vraiment, ouais. Voilà. Ne te ruine Vraiment. pas. Franchement, 50 € par mois, 10 € par mois, ça suffit. Et mise sur le long terme. Tu peux déjà aller loin, ouais. Vraiment. Ouais, tu peux déjà aller loin. Vraiment et tu sais, des fois, on peut même se dire: «Ouais, mais regarde, moi, c'est difficile, c'est les fins de mois, c'est compliqué et cetera». Prends juste, tu sais quoi? Pose-toi pendant un week-end ou une soirée, puis prends vraiment le temps de regarder ce que tu fais de tes finances. Si vraiment tu joins les 2 bouts et qu'il y a aucun centime qui sort de ton compte en banque pour quelque chose qui est inutile, dans ce cas-là, la première question à te poser, c'est: «Comment est-ce que je peux aller chercher plus d'argent?» Et je te parle pas de faire un crédit, hein. Je te parle vraiment de comment est-ce que je peux faire plus d'argent? C'est quoi les heures que j'ai de libre? C'est quoi les capacités que j'ai? C'est quoi les compétences que j'ai? Ne serait-ce même que, va faire du ménage, va faire du jardinage, va promener des animaux, prends Ouais, en charge, tu sais, fais du pet sitting, on s'en fout. Il y a exact. 1000 et une façons de pouvoir produire de la valeur financière. Mais première chose, pose-toi et regarde vraiment ce que tu fais de ton argent. Et prends conscience de, bah, là, je le dépense là-dedans et ça sert à rien. Je faisais l'exercice, tu vois, ça me fait penser, je faisais l'exercice avec un groupe de formation que j'avais eu il y a plusieurs années de ça en arrière. J'étais encore en France à cette époque-là et j'intervenais dans un centre de formation pour les demandeurs d'emploi, chômeurs de longue durée, euh, qui n'avaient pas eu forcément beaucoup accès à l'éducation, soit parce qu'ils venaient de l'étranger et dans leur pays, bah, c'était compliqué d'avoir accès à l'éducation, soit des personnes qui étaient parties de l'école très très tôt, très jeunes, et qui se retrouvaient en fait en galère et qui allaient d'un petit boulot à un autre et qui voulaient en fait s'inscrire dans une dynamique différente. Et dans le cadre de l'accompagnement,
ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait un petit peu d'éducation financière pour les aider aussi à mieux gérer. Alors, tu sais, établir un budget, s'organiser, bien contrôler les choses, voir les placements qui peuvent être intéressants au niveau de la banque, quoi faire, quoi pas faire, les cartes à pas prendre, etc. Donc vraiment les trucs basiques. Et je me souviens de cette jeune femme qui disait: «Oui, non, mais moi, j'ai mes petits plaisirs du quotidien, par exemple, moi, avant chaque jour là que je viens, passer, en formation, bah, je vais me chercher mon café et mon muffin, chez Starbucks». OK, Mmh mh. il y a pas de problème. Tu te fais plaisir, tu vas aller chez Starbucks, tu vas payer 3 fois le prix de ton café, il y a pas de problème. Tu payes pour la marque, tu payes pour l'ambiance, tu payes pour le style, il y a aucun souci là-dessus. Maintenant, fais le calcul de combien tu dépenses tous les mois dans ça. Exact. Et elle descendait plusieurs centaines d'euros de dépenses juste chez Starbucks. Vraiment hallucinant la quantité d'argent qu'elle dépensait. Ouais. Et de l'autre côté, on avait le discours de cette même jeune fille qui disait: «Ouais, mais bon, la vie c'est compliqué, moi je gagne pas beaucoup d'argent, puis ceci, puis cela». Puis à un moment donné, c'est de dire: «OK, mais regarde, tu viens de dépenser plusieurs centaines d'euros depuis les mois qui se sont écoulés et ça t'a pas posé de problème, parce que tu es dans un plaisir immédiat, tu es dans une satisfaction immédiate, donc tu as 0 maîtrise objectivement là sur toi-même, donc ça serait bien de travailler dessus. Et de l'autre côté, tu nous dis que, bah, c'est compliqué pour toi, puis que tu as du mal à joindre les 2 bouts, et cetera, et cetera». Alors, niveau d'enseignabilité 0, elle a dit: «Non, non, mais moi je continue comme ça, c'est pas grave, je me débrouillerai autrement». OK, il y a pas de problème. Et de l'autre côté, on avait d'autres personnes dans le groupe qui se sont rendus compte par son exemple que, bah, il faisait plus ou moins la même chose. Et en fait, j'ai même eu des nouvelles de certaines personnes il y a pas si longtemps que ça, où finalement, ça a été comme, «Ah, vous vous souvenez, on avait fait ce cours-là et tout, bah, c'était juste pour vous dire que voilà où j'en suis maintenant, voilà ce qui s'est passé, voilà dans quoi j'ai pu investir». Et juste parce qu'ils ont changé leur mindset, juste parce qu'ils ont compris que l'argent, c'était pas dangereux, c'était pas méchant, ils allaient pas devenir de mauvaises personnes pour ça, qu'ils en étaient pas esclaves et qu'ils pouvaient prendre leur liberté par rapport à ça. Donc c'est vraiment de, tu sais, modifier ta mentalité, modifier ton mindset pour t'assurer de. Et je redonne un autre exemple et je crois que j'en avais parlé il y a pas si longtemps. J'ai une amie qui est entrepreneur dans le domaine des cosmétiques et dans son aventure entrepreneuriale, ça n'a pas toujours été simple au départ. Et puis là, bah, ça tourne super bien pour elle, donc vraiment très content. Et elle me disait une des prises de conscience qu'elle a fait, c'est que elle hésitait sur son positionnement à mettre des prix qui lui permettraient, elle, de pouvoir développer ses activités. Donc elle tournait correctement, mais c'était pas suffisant pour justifier d'acheter du nouveau matériel, d'investir dans des nouvelles recettes, d'aller faire homologuer ces nouvelles recettes, de pouvoir produire en plus grande quantité et donc augmenter, si tu veux, la présence de son entreprise puis ses revenus. Et en fait, un jour, elle est partie se promener. Alors, je sais plus si elle était avec ses enfants ou avec des amis, peu importe. Et elle a regardé ce qui s'est passé autour d'elle. Et elle a vu des gens claquer un fric monstrueux dans des trucs qui servent à rien. Juste parce qu'ils avaient envie de se faire plaisir à ce moment-là. Et dans sa tête, ce qui s'est passé, c'est pas possible que toutes ces personnes-là aient autant d'argent disponible. Alors, ça peut être une croyance limitante, hein, mais que toutes les personnes qui m'entourent là, qui sont en train de claquer leur fric dans tout et n'importe quoi, c'est c'est pas possible. Il y a sûrement des gens dans ce groupe-là qui sont mes clients et mes clientes, à qui je n'ose pas, en fait, demander plus. Mmh Et mh. de ce moment, elle a percuté que, en vrai, de toute façon, notre argent, on va le dépenser. D'accord? On va le dépenser chez l'un ou chez l'autre, mais on va le dépenser. Fait que si on n'a pas le contrôle de là où on le dépense, bah elle, elle pouvait prendre le contrôle sur où est-ce qu'elle va les inciter à dépenser pour récupérer cet argent-là. Mais on peut inverser le modèle, juste dans notre tête aujourd'hui, de dire, mais regarde, est-ce que je dépense plusieurs centaines chez Starbucks tous les mois? Ou est-ce que je vais plutôt, je sais pas moi, financer un plus petit café de quartier qui peut m'offrir quelque chose de vraiment sympa? Et l'argent que je mettais habituellement dans les cafés de Starbucks, pourquoi est-ce que je ne les mettrais pas dans les actions de Starbucks à la place? Puisque j'aime tant Exactement. Starbucks. Pourquoi Ouais. est-ce que je ne paierais pas des actions de Starbucks? Pourquoi est-ce que je vais aller dépenser beaucoup d'argent au cinéma parce que j'adore le cinéma? Je vais toujours dans la même compagnie. Pourquoi est-ce que j'achèterais pas des actions de la compagnie? Puisque je vais dépenser de l'argent chez eux. Fait que je vais continuer de dépenser, mais quand j'achète un ticket, j'augmente la valeur de mon action. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est sûr que tu feras pas fortune demain, mais
juste dans ta mentalité, dans ta psychologie, de commencer à réfléchir sur l'impact de tes décisions. Et ça peut changer énormément de choses, vraiment énormément. Exact, bah, ouais, bah, ça me rappelle, ça c'est vraiment le dernier exemple que je donne, mais c'est que, bah, plutôt que d'acheter une Tesla, tu sais, si tu as l'argent, par exemple, d'une Tesla, enfin, en tout cas, c'était avant, maintenant, je sais pas trop si les actions vont encore augmenter ou pas, parce qu'on est en pleine chute. Ce sera peut-être aussi Mhm. l'occasion, je sais pas, mais en gros, si tu avais l'argent Possible. pour acheter une Tesla, par exemple, à cette époque, bah, plutôt que d'acheter la Tesla, si tu avais investi dans les stocks de Tesla, bah, aujourd'hui, tu pourrais t'en acheter peut-être 50 des Tesla. Tu vois, et des fois, en fait, tu vois, c'est juste, bah, ça me rappelle, tout est dans le titre, d'accord? Et c'est un livre que peut-être je vous invite à lire. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hills, Un super Napoleon bouquin. Hill, Mm. qui est un Ouais, super Napoléon bouquin. Hill. Ouais. Et en fait, ça montre vraiment que à certains moments, c'est hyper facile d'aller chercher cet argent. C'est juste que parce qu'on mentalise trop, parce qu'on a des croyances, parce que, bah, voilà, toutes ces croyances-là font qu'on s'imagine plein de choses. Bah, malheureusement, on n'arrive pas à déployer les ressources nécessaires et à attraper les opportunités au bon moment pour aller chercher cet argent-là. Et des fois, Complètement. c'est vraiment, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose quand tu vois Non. qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont enrichis avec des cartes Pokémon, par exemple. C'était pas, Mhm. tu sais, c'est 3 fois rien, hein. Ils les ont achetés peut-être, tu sais, je sais pas moi, 15 € le paquet. Je sais pas combien ça coûte, mais au départ, et aujourd'hui, ben, il y a tout un engouement qui se fait autour de ces cartes-là. Il y en a certains, tu sais, ils ont vendu une carte à 1 000 000, quelque chose comme ça. Des collectionneurs au Mhm. départ, c'est juste des collectionneurs. Donc, c'est juste, faut être malin. Faut être malin, faut faire attention. On investit que ce qu'on est prêt à perdre. Ça, vraiment, faut le graver sur votre Absolument. mur si vous avez envie d'investir. Mais, Tout à fait. Ouais. ouais, investissez que ce que vous avez envie de perdre. Exact. Bah écoute, Samir, je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est sûr qu'on pourrait parler encore de plein d'exemples, de plein de choses. Exact. Encore une fois, le but de ce podcast, c'est certainement pas de te dire où placer ton argent. Donc, on n'est pas en train de te dire d'aller acheter des Ouais, cartes Pokémon. exact. D'accord? Si tu as envie de le Je faire, le tu peux dis le pas. faire. Moi, je l'ai pas, je le fais pas parce que Prends, je connais pas encore le business, donc tu vois. voilà, prends les infos, concentre-toi, mais vraiment, c'est ta psychologie, ton mindset. Et tu vois, le livre que tu as évoqué de Napoléon Hill, Napoléon Hill, Samir, un super bouquin qui va te faire réfléchir justement différemment parce que c'est même le titre, alors est pas forcément, tu sais, c'est un titre à l'américaine, fait que c'est pas forcément c'est vendeur sûr. pour les francophones, mais vraiment de se rendre compte que tu as les moyens, tu sais, tu les as entre les mains là, les moyens. Tu peux faire plein de choses. Tu peux vraiment faire plein de choses. Un exemple tout bête. Et après, on s'arrête là parce que ça pourrait durer encore longtemps, mais un exemple tout bête. Un mec qui scrute les plateformes de vente, tu sais, comme la marketplace de Facebook et autres. Le mec repère les produits qui pourraient être intéressants et qui pourraient se vendre facilement. Il va reprendre des photos. Il va réutiliser des photos qu'il va mettre plus en valeur. Il refait les annonces. Le mec vend ce qu'il n'a pas. Une fois qu'il a vendu, il va acheter à la personne qui a encore mis son truc en vente, qui n'est pas encore vendu. Parce qu'il n'a Mmh. pas, il a pas le talent de créer l'annonce, de mettre les bonnes photos, les bonnes images, etc. Le mec achète le produit X à 10 balles, le revend à 25. Il a rien entre les mains. Il a sa connexion Exact. Facebook et c'est tout. Et le mec, il va vendre des meubles, il va vendre des fringues, il va vendre du matériel qu'il achète moins cher sur des annonces qui sont potentiellement intéressantes, mais où le mec, il voit bien que, ok, là, ça fait 2 3 jours que c'est là, c'est pas vendu. Ok, moi, je vais refaire l'annonce parce que je suis sûr qu'il y a de la demande. Il a juste ça à faire. Alors, quand je dis juste ça, le mec, il a un talent pour faire ses annonces, pour remettre les photos Totalement. en avant, etc. Mais le mec, il a pas besoin de plus que ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va chercher le meuble chez la personne chez qui il l'achète, il le démonte et il va livrer chez la personne qui lui a acheté. Et il se fait la différence. Moi, je trouve ça génial. Exact, ouais. Ouais, c'est vrai. Et ça, n'importe qui peut le faire, là. Toutes les merdouilles que tu as dans ton placard vont probablement intéresser quelqu'un. Bah, plutôt que de le laisser dormir dans ton placard, revends-le. C'est Et vrai. tu vas te Et rendre je crois compte que à quel point tu es capable de faire beaucoup d'argent juste avec ça.
exact. Je crois que c'était le concept de Maison du Monde en France, c'était une boutique que j'aimais bien qui a plus ici, qui a pas ici aux États-Unis. Et je crois qu'ils Mmh. rachetaient justement, c'était des meubles qui étaient déjà utilisés, mais qu'ils remettaient à neuf, tu sais, qui redesignaient, enfin pas redesignaient, mais ils retravaillaient les meubles et puis Mmh. après ils les revendaient et comme OK. quoi en fait, tu vois, des fois il faut juste réfléchir. Je vais donner un exemple et puis après c'est vrai que sinon c'est tellement passionnant qu'on pourrait parler 2 heures, mais la dernière fois, bon, j'ai une Nintendo Switch, je joue très, très peu. Vraiment, j'ai pas forcément le temps d'y jouer, mais les jeux que j'avais achetés, je les ai achetés en dématérialisé, par exemple. Donc c'était, tu sais, Ouais. en virtuel. Et la dernière fois, tu sais, je réfléchis et en fait, après, j'ai regardé un petit peu, tu sais, j'ai récupéré, en France mon ancienne Game Boy. J'étais un fan des jeux Pokémon quand j'étais au collège, donc j'avais encore mes anciens jeux et je regarde un Mmh. peu sur internet et je vois les prix qui ont gonflé. En fait, ce qui coûte, enfin voilà, il y a des jeux aujourd'hui qui se revendent 90 € alors que c'est des jeux qui coûtaient peut-être, je sais pas moi, 20 € à l'époque. Plutôt que d'acheter les jeux en démat, tu les achètes Ouais, tout à fait. en boîte et peut-être que dans 10 ans, ben, tu sais, ça va valoir le double, le triple ou peu importe. Tant que je dois les garder, je les garde, mais Ouais, si un après jour c'est j'ai ça, envie de les revendre, tu possiblement vois? ça peut te rapporter quelque chose. Ouais, complètement. Bah, c'est ça. Quoi qu'il arrive, ça te rapportera quelque chose, hein. Même si c'est 50 du prix, mais si ça augmente, bah, ça te rapportera le double ou le triple, peu importe. Et Mmh. tu sais, c'est des trucs hyper bêtes auxquels j'y avais pas pensé, mais pourtant C'est tout un mindset que tu apprends à développer et l'entrepreneuriat est génial pour ça parce que ça exact, t'oblige à réfléchir aussi de cette manière-là. Mais, heu, mais c'est ça, c'est de voir comment tu peux commencer à changer ton mindset, changer ta façon de penser l'argent et d'abord faire le point. Qu'est-ce que tu crois qui t'empêche d'avoir un rapport sain avec l'argent? C'est est-ce c'est que, ça. objectivement, demain, est-ce que tu te sentirais à l'aise de parler de ce que tu gagnes et de ce que tu payes en impôts et de ce que tu possèdes à tes amis autour de toi? Si la réponse est non, c'est que ta psychologie de l'argent, elle est pas bonne. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Après C'est un c'est vrai que raccourci c'est très simple, mais c'est objectif. Là, si tu pas à l'aise de parler de ce que tu gagnes, de ce que tu dépenses, de tes impôts, d'accord? Parce que c'est comme si, oh là là, mon Dieu, faut pas parler des impôts, c'est privé, c'est OK, c'est privé, d'accord, mais il y a personne qui va mourir parce que tu vas lui dire que tu gagnes X et que, tu payes tant. OK, au contraire, sois de plus en plus à l'aise avec tes revenus, avec ce qui se passe, parce que plus tu seras à l'aise avec ça, plus ça va être facile pour le reste. Fait que, pose-toi les bonnes questions. ouais, exactement, exactement. Après c'est vrai que c'est une mentalité un peu franco-française, le fait de pas parler de Ouais. son salaire, de combien on gagne et cetera. Ici aux États-Unis, les gens ils te le disent sans gêne quoi. Je touche autant, je gagne autant, Ouais, mais mais bon, c'est tu à vois, faire regarde, évoluer. bah, c'est ça, ça fait évoluer et on en parlerait plus ouvertement, qu'il y aurait probablement moins, justement, De d'écart gêne au niveau des salaires. aussi, ouais. Exactement, ouais. Parce que Exactement. si tout le monde sait que, tu sais, la plupart des gens gagnent ce salaire-là pour tel travail, bah, la prochaine fois qu'on t'en propose un et puis qu'on te dit: «Bah, tiens, c'est ce salaire-là», tu vas peut-être te dire: «Bah, non, c'est pas ce qu'on est censé gagner pour ce poste-là. Les compétences que je mets en avant, ça vaut plus que ça. Fait qu'est-ce que je Exactement. l'accepte, ton poste, ou je vais travailler ailleurs?» Parce que de toute façon, plus c'est mis à l'ombre, plus ça nous contrôle. Fait que, autant qu'on le mette en lumière, hein, ça sera beaucoup plus simple. Exactement, ouais. Bon, bah, du coup, on finit sur ces mots-là qui ont super intéressants. Bah, pour créer plus de justice sociale, effectivement, il faudrait peut-être, en tout cas, arrêter de Mmh. faudrait que ça passe de l'ombre à la lumière. Toi qui nous écoutes, n'hésite pas à liker, commenter et partager ce podcast si tu sens que ça peut être utile à d'autres personnes et n'oublie pas les 3 règles qui sont de ne pas investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas, de vous éduquer et la troisième, d'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. N'oubliez Très beau pas de conseil. croire au Mmh. maximum en votre potentiel. Exact, et n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Alors change ton mindset et on te dit À à la la prochaine. prochaine.